qu'il est fidèle. Gloire à Jésus. Ce matin, j'aimerais vous parler d'être un adorateur. Dieu appelle des adorateurs dans sa maison. Alléluia. Et Dieu nous appelle à être des adorateurs. Je veux parler de l'importance de la prière. Alléluia. Que vous soyez des hommes et des femmes de prière. Amen. Que la prière ne soit pas juste une pensée, une idée, un concept, mais que ce soit une réalité dans votre vie. Que dans votre vie, il y ait un lieu de prière. Que dans votre vie, il y ait un lieu secret dans lequel vous allez rencontrer Dieu. Parce que mes amis, alléluia, la prière, elle vous transforme, elle transforme votre vie. Je sais que dans le monde chrétien, on a souvent dit « Oh, il faut prier, il faut prier ». C'est souvent des paroles que j'ai jamais ça a jamais vraiment connecté avec mon cœur de dire simplement « Il faut prier, tu dois prier ». Je ne comprends pas pourquoi on dit ces choses. Alléluia. Je pense qu'il faut comprendre, il faut avoir la révélation de la prière. Il faut comprendre à quoi ça sert la prière. Et pourquoi c'est tellement indispensable dans nos vies. C'est une respiration dont on ne peut pas se passer. De la même façon que tu as besoin d'oxygène pour vivre, tu as besoin de prière pour être spirituel. Amen. Si tu n'as pas la prière dans ta vie, si tu n'as pas cette communion avec Dieu, tu ne peux pas être spirituel. Alors tu aimes Dieu et Dieu t'aime, mais tu ne peux pas être spirituel. Et ce n'est pas parce que tu aimes Dieu et que Dieu t'aime que tu es spirituel. Et vous savez ce que c'est être spirituel? C'est comprendre les choses de l'esprit. C'est avoir un œil spirituel ouvert, un esprit de discernement qui nous permet de comprendre les situations, de savoir ce que Dieu fait, mais de savoir aussi ce que l'ennemi fait, de savoir comment Dieu nous appelle à agir et comment réagir aux circonstances. Toutes ces choses sont extrêmement importantes. Amen. Parce que la Bible dit que ce n'est plus moi qui vis maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, j'ai donné ma vie et mon cœur à Jésus. Et pour vivre dans la plénitude de ce que Dieu a pour moi, j'ai besoin de suivre Dieu. J'ai besoin de lui donner ma vie. J'ai besoin d'abandonner ma vie entre ses mains. Avoir Jésus comme sauveur, c'est merveilleux. C'est une bonne chose. Nos péchés sont pardonnés. Nous avons un sauveur de gloire. C'est extraordinaire. Mais ça ne me donne pas la domination dans ma vie. Ça ne me donne pas le règne dans ma vie. Alléluia. Ce qui va transformer ma vie et me donner le règne, c'est que Jésus n'est pas seulement mon sauveur, mais c'est qu'il est mon Seigneur. Et s'il est mon Seigneur, alors il me tient par la main et c'est lui qui me conduit sur le chemin. Ce n'est pas moi qui choisis le chemin. Ce n'est pas mon intelligence, mon raisonnement, ma pensée qui choisit le chemin, mais maintenant, c'est le Saint-Esprit en moi qui va me conduire sur le chemin. Alléluia. Amen. Et parce que je vis dans cette dépendance avec Dieu, Dieu m'amène dans le succès. Il m'amène dans la réussite. Il me protège des tempêtes. Il me révèle ce qui se passe dans le monde spirituel. Il me montre comment prier. Donc c'est extrêmement important de ne pas juste avoir un sauveur. Alléluia. Amen. Mais d'avoir un Seigneur. Un Seigneur, vous savez, c'est un maître sur notre vie. Rappelez-vous que les disciples appelaient Jésus Rabbi. Rabbi, Rabouni, ce qui voulait dire maître. C'était leur maître, c'était leur enseignant, c'était leur professeur. Et ils avaient un maître. Amen. Et nous avons aussi un maître, un Seigneur, un professeur, celui qui nous enseigne toutes choses. Alléluia. Et donc nos vies lui sont soumises. Et plus nos vies sont soumises à Dieu, plus nous allons marcher dans le plan de Dieu pour notre vie. Alléluia. Plus nous allons entrer dans ces verts pâturages, plus nous allons vraiment entrer dans ce que Dieu a pour nous. Il va nous protéger des coups du glaive. Il va nous protéger de ce que l'ennemi a prévu contre notre vie. Il va nous avertir. Alléluia. Alors tout cela vient, n'est-ce pas, de ce que nous sommes spirituels. Comprenez l'avantage d'être spirituel. Nous sommes appelés à être spirituels. Dis à ton voisin, tu es appelé à être spirituel. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que c'est vrai ou pas? Amen, 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 amen. Alléluia. Donnez-moi une seconde. Ok. Super. Spirituel. Spirituel? Spirituel, spirituel? Charnel. Spirituel?
charnel. Non. Non, charnel, on ne peut pas connaître les choses de Dieu quand on est charnel. Vous savez, tout ce que Dieu nous dit et tout ce que Dieu nous a dit dans sa parole, quand il nous dit de faire ceci ou quand il nous dit de ne pas faire ceci, ce n'est pas que Dieu veut nous punir, ce n'est pas que Dieu veut nous empêcher certaines choses, c'est que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce qui est meilleur pour nous. Il connaît ce qu'il y a de meilleur pour ta vie. Donc, toi, dans ta vie, tu seras toujours bénéficiaire. Tu seras toujours à ton avantage, à ton meilleur dans ta vie, si tu suis ce que le Saint-Esprit te dit. Et si tu te soumets à sa volonté. Tu ne seras jamais perdant, tu seras toujours gagnant. Je sais que vous le savez, mais ça fait du bien de l'entendre. Je sais que vous le savez, mais c'est important de l'entendre. Alléluia. Alors, je vais vous parler de l'importance d'avoir une vie de prière. Parce que la vie de prière, c'est ce qui va te rendre spirituel. Et donc, que tu as compris que pour être spirituel, quand on est spirituel, on discerne, on voit, on comprend les choses de Dieu, du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. La vie de prière, les gens, vous savez, n'ont pas tous une bonne compréhension de ce que ça veut dire avoir une vie de prière. Par exemple, lorsque l'on va vers Dieu avec une liste de requêtes et qu'on a toutes nos demandes, ce n'est pas ça avoir une vie de prière. Une vie de prière, c'est avoir de la communion avec Dieu. Avant de venir avec ta grande liste de toutes tes demandes à Dieu, la première chose que tu as besoin d'avoir, c'est de la communion avec Dieu. Amen. Dieu n'est pas la personne que tu commandes, à qui le Père Noël, à qui tu envoies ta liste de jouets dont tu as besoin. Faites-moi un sourire. Il n'est pas l'air si dramatique quand je dis ça. Ok. Dieu, la première chose, vous savez, c'est d'avoir de la communion avec lui. C'est pour ça qu'on a été créé. Tu as été créé pour avoir de la communion avec Dieu et tu peux avoir de la communion avec Dieu. Ne pense pas que c'est si difficile parce que ce n'est pas difficile, c'est facile. Maintenant, dis à ton voisin, c'est facile. Alléluia. Amen. La vie de prière, qui est avoir de la communion avec Dieu, c'est donc pas prier en langue. Est-ce que la prière en langue, c'est important? Oui. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous allons reprendre vraiment tout un mois de prière en langue. On va prier dans l'esprit, on va prier, et c'est très important, on va avoir notre prière matinale qui reprend, et gloire à Dieu pour cela. Mais est-ce que lorsque je prie en langue, je suis en communion avec Dieu? Oui, bien sûr, sur un certain point, je suis en communion avec Dieu. Mais on ne peut pas dire qu'on est en train d'échanger cœur à cœur. On est en train d'échanger esprit à esprit. Et mon esprit est fortifié. Alléluia, c'est merveilleux. Mais ce n'est pas avoir de la communion. Lorsque je viens pour prier, pour intercéder, l'intercession, souvent les chrétiens connaissent beaucoup l'intercession. Ah, ils sont forts dans l'intercession. Et ils prient d'ailleurs que quand il y a des problèmes. Que quand il y a un diable à chasser. Une mauvaise nouvelle à annuler avec l'autorité du nom de Jésus et du sang de Jésus. Ok. L'intercession, mes amis, ce n'est pas avoir de la prière et de la communion. L'intercession, elle s'adresse au diable. Elle s'adresse aux œuvres de l'ennemi. Elle s'adresse au monde spirituel. Amen. Donc quand je suis en train d'intercéder, je ne suis pas en train d'avoir de la communion avec Dieu. Néanmoins, la prière la plus puissante d'un enfant de Dieu, c'est la communion avec Jésus. Et la Bible nous parle aussi de la communion au Saint-Esprit. Ça, c'est la prière la plus importante et la plus puissante. C'est la seule prière qui te rendra spirituel. Donc l'intercession ne va pas te rendre spirituel. Faire la liste de tes requêtes à Dieu ne va pas te rendre spirituel. Mais la prière, la communion avec Dieu, c'est ça qui va te rendre spirituel. C'est la prière de base. C'est le fondement de notre vie spirituelle. Et mes amis, cette prière, nous avons besoin de la prier tous les jours. Amen. Alors, ce n'est pas comme si c'était une prière que nous devons prier tous les jours. C'est comme si nous avons un rendez-vous tous les jours. Simplement, mets dans ton agenda que tu as rendez-vous avec Dieu. Et c'est le plus beau rendez-vous de ta journée. C'est le meilleur moment de ta journée. Amen. Tu as rendez-vous avec Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont rendez-vous avec leur amoureux.
qu'ils soient mariés, amen, leur amoureux, leur amoureuse, leur mari, leur femme, ou qu'ils soient fiancés, ils ont rendez-vous avec leur amoureux. Moi, je te dis, tu as un rendez-vous avec ton amoureux. Et nous avons tous un rendez-vous avec notre amoureux. Le meilleur des amoureux, c'est Jésus. Et c'est un rendez-vous dans lequel tu ne peux pas aller avec ton mari ou avec ta femme. Tu ne vas pas avec tes enfants. Tu y vas tout seul. Ça s'appelle le lieu secret. Et le lieu secret, c'est le lieu de la puissance. Psaume 91 nous dit, n'est-ce pas? Commence par celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a énormément de repos que tu reçois du lieu secret. Il y a beaucoup de combats que nous avons, beaucoup de stress que nous avons, simplement parce que nous n'allons pas dans le lieu secret. Mais le lieu secret est un lieu de repos. Parce que la Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il demeure sous les ailes de Dieu, il est dans ce lieu secret, il repose. Alléluia. Plusieurs fois dans la Bible, il nous parlait du repos. Et je vais vous dire une chose, c'est merveilleux d'être dans le repos. Quand tout s'agite autour de vous, quand vous entendez des mauvaises nouvelles, quand le prix du carburant explose, quand on nous parle de guerre, c'est important de se dire que le monde est agité, mais on peut être dans le repos. Et Dieu veut que tu sois dans le repos. Amen. Le bon berger, le fait d'être conduit par le bon berger, la Bible nous dit qu'il nous conduit dans de verts pâturages. Amen. Il restaure notre âme. Il nous amène dans le repos. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Pourquoi est-ce que je peux être dans le repos? Parce que je suis en connexion avec mon berger. Parce que je suis en connexion avec mon Seigneur. Alléluia. Seul moyen d'être dans le repos. Rappelez-vous ce que Jésus a dit à Marthe et à Marie. Il a dit à Marthe, Marthe, tu t'agites de tous côtés. Donc tu es sans repos, tu es stressé, n'est-ce pas? Tu t'agites de tous côtés, mais Marie a choisi la bonne part. Quelle était la bonne part de Marie? C'est d'être au pied de Jésus. Amen. Elle n'a pas commencé par faire tout le job. Elle n'a pas commencé à se demander qu'est-ce qui manque dans ma cuisine, quels sont mes ingrédients. Elle n'a pas fait le tour de ses placards. La première chose qu'elle a fait, elle s'est mise au pied de Jésus. Et si vous regardez dans la Bible, vous voyez que ces 12 gaillards, parce que les 12 disciples, c'était 12 gaillards, plus Jésus, ils étaient 13. 13 gaillards à nourrir, plus sa propre maison, c'est quand même un peu de job. Mais la Bible ne nous dit pas qu'ils n'ont pas mangé et qu'ils ont manqué de quoi que ce soit. Mais Marie, voyez-vous, elle a commencé au pied de Jésus. Notre première place dans la journée, notre première place dans notre vie, c'est d'être au pied de Jésus. Alléluia. C'est la première chose. C'est ton lieu de puissance. C'est ton lieu secret. C'est le lieu où Dieu t'attend. Amen. Ne fuis pas ce lieu. Ne cours pas, ne t'éloigne pas loin de ce lieu. C'est le lieu où Dieu va te parler. C'est le lieu où Dieu va t'enseigner. C'est le lieu où Dieu va te montrer toutes choses. Tu vas déposer tes fardeaux sur lui et il va te donner en échange sa paix, son shalom, son repos. Tu vas traverser des tempêtes, mais tu ne seras pas ébranlé. Tu vas traverser des situations difficiles, mais tu ne seras pas ébranlé. C'est la puissance du lieu secret. C'est une puissance que Dieu nous a donnée. La seule chose que nous avons besoin de faire, c'est de pousser la porte pour entrer dans ce lieu secret et de fermer la porte derrière nous afin que nous soyons tout seuls avec Dieu dans sa présence pendant quelques instants de notre journée. Et là, tu as ce que l'on appelle un refill. Aux États-Unis, quand vous allez manger dans un restaurant, vous commandez une boisson, vous commandez un coca, et les boissons aux États-Unis, c'est refill. Ça veut dire que tu le payes une fois, mais tu le bois 10 fois si tu veux. Dès que ton verre est terminé, ils viennent, ils te le remplissent encore, c'est gratos. Mais avec Dieu, c'est refill. Tu as tous les jours un refill gratuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors mes amis, on va parler un petit peu de l'adoration. Premièrement, nous savons que Jésus a rencontré cette femme samaritaine dans Jean 4. Et il lui a parlé, il lui a donné les dons de l'esprit. Elle a vu que, waouh, elle était surprise, elle était choquée des choses qu'il lui a dit. Et puis elle a commencé à vouloir entrer dans un débat.
Et à lui dire, oui, mais voyez-vous, nous, on est des Samaritains, on n'est pas comme des Juifs. Alors, les Juifs, eux, ils disent qu'il faut adorer là, adorer comme ça. Nous, les Samaritains, c'est comme ci, comme ça. Et puis, elle commence à dire, mais finalement, sur quelle montagne on doit adorer? Jésus ne va pas lui répondre. Mais la seule chose qu'il va lui dire, il va lui dire à cette femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne à Jérusalem ni ailleurs, alléluia, que vous adorerez le Père. Amen. Car il dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs, tout le monde dit les vrais adorateurs, adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Est-ce que vous vous rendez compte que Jésus a parlé de vrais adorateurs? Les vrais adorateurs ne sont pas dans des espèces de polémiques de savoir comme ceci, comme cela, est-ce que c'est là, est-ce que c'est pas là. Il y avait bien sûr une guerre, il y avait bien sûr des débats à l'époque. Mais Jésus tranche dans ces débats et explique, écoutez les amis, l'adoration, ce n'est pas une question de lieu, c'est une question de cœur. L'adoration, elle vient de ton cœur, elle ne vient pas d'un lieu, elle vient de ton cœur. Les vrais adorateurs, ils adorent le Père en esprit et en vérité. Et cette adoration vient de leur cœur. Alors j'aimerais que tu fermes tes yeux maintenant et que tu mettes la main sur ton cœur. Et je vais prier pour toi. Alléluia. Seigneur Jésus, je prie que chaque personne dans cet endroit soit et devienne un véritable adorateur. Et je prie, Seigneur, que tu mettes dans leur cœur vraiment le cœur de l'adoration. Qu'ils aient un cœur pour l'adoration et qu'ils deviennent des adorateurs en esprit et en vérité au nom de Jésus. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout à ton avantage que d'être un adorateur. Ne pense pas, vous les hommes, ne pensez pas l'adoration, c'est un truc de femme. Alléluia. C'est pour les hommes et c'est pour les femmes. C'est pour tous les enfants de Dieu qui fléchissent le genou devant Dieu et qui ont besoin de sa seigneurie sur leur vie. Amen. Donc Dieu cherche de véritables adorateurs. Alléluia. Maintenant, il y a une parole que Dieu m'a donnée pour toi aujourd'hui à propos de l'importance de discerner Christ afin de pouvoir l'adorer. Voyez-vous ce que notamment Jésus a dit à cette femme dans Jean 4? Il lui a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Et il va expliquer parce que le salut vient des Juifs. Vous devez comprendre que nous ne pouvons véritablement adorer que ce que nous connaissons, que ce que nous comprenons, que ce que nous discernons. Alors j'aimerais que vous tourniez avec moi maintenant dans 1 Samuel 25. Et je vais vous lire l'histoire d'une femme. 1 Samuel 25. C'est parti. Alléluia. Nous allons lire à propos d'une femme qui s'appelle Abigail. On ne lit pas souvent à propos d'elle. Mais la Bible nous dit que c'était une femme sage, qu'elle avait vraiment la sagesse de Dieu sur elle. Gloire à Dieu. Amen. Alors, à partir du verset 2, il est écrit « Il y avait à Manon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel, et il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal. Et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme qu'elle avait épousé était dur, méchant dans ses actions. Verset 4. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal.
vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix et que la paix soit avec ta maison. Et maintenant, j'ai appris que tu as des tondeurs et tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été au Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Amen. Moi, je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Donc, David, à ce moment-là de sa vie, ça fait déjà un certain temps qu'il a vaincu Goliath, qu'il a mené les guerres de l'Éternel. Il est connu vraiment dans tout Israël pour être un héros de Dieu. Puis vous savez, il est sous la persécution de Saül. Saül veut le tuer et donc il a dû s'enfuir, il a dû partir pour protéger sa vie. Et puis il a des hommes qui sont venus avec lui. Il y a tout un camp qui s'est formé autour de lui. Dieu lui a donné une armée de 600 hommes braves et vaillants. Et puis donc ils errent ça et là. Et voici qu'il rencontre les brebis, ces milliers de brebis de Nabal. Et rappelez-vous que David est un berger. Rappelez-vous aussi que David, c'est l'image de Christ. Amen. C'est un berger. Et quand il voit ces milliers de brebis qui vont voir le tondeur pour être tondues, il sait qu'à l'époque, lorsque ces brebis font ce genre de voyage, il y a beaucoup de voleurs, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui font du mal, qui attaquent les troupeaux, qui prennent, qui se servent, etc. Et David, qui est un homme droit, qui est un homme juste, qui est un homme honnête, il va envoyer ses gars, une dizaine de ses gars, pour vraiment protéger, entourer le troupeau de Nabal. Et il revient et il rencontre les serviteurs de Nabal et il dit, on vous a gardé, on vous a protégé, mais 10 gars là, regardez donc si vous n'avez pas quelque chose, un peu de pain, quelque chose à leur donner à minima pour les remercier parce qu'on a bien pris soin de vous. Donc les serviteurs, ils entendent la demande de David et ils vont voir Nabal. Alors la réponse de Nabal, elle n'est pas terrible parce que Nabal, au verset 10, dit, il répondit aux serviteurs de David et il dit « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe ?» Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent de leur maître. Et moi, je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je le donnerai à des gens qui sont dans ne sais où. Quand David entend ça, son sang ne fait qu'un tour. Vous voyez ? C'est une provocation extrêmement violente et il décide d'armer ses gars et de partir pour la maison de Nabal et faire comprendre à Nabal que sa réponse n'était pas bonne. Mais la Bible nous dit qu'un serviteur, au verset 14, vint dire à Abigail, femme de Nabal, vient lui expliquer tout ce qui vient de se passer. Et il explique que David, au verset 15, il dit « Et pourtant ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage. Et rien ne nous a été enlevé. Tout le temps où nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Et ils nous ont nuit et jour servi de muraille. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. » Okay ? Donc, il explique à Abigail que vraiment David a été tellement bon et il a été fidèle. Et la Bible nous dit, regardez au verset 18, que Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 figues sèches, et elle les mit sur des ânes. Alléluia. Et qu'est-ce qu'elle a fait au verset 27, elle va vers David, elle se prosterne devant lui. Il est écrit, elle lui dit, accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel.
et la méchanceté ne se trouve pas en lui. S'il s'élève quelqu'un qu'il te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée, etc. Et verset 30, elle dit, lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu inutilement le sang et s'être vengé. Alors l'Éternel lui fera du bien. Souviens-toi donc de ta servante. Amen. Donc vous avez compris cette histoire, vous avez compris que Nabal a une réponse qui était mauvaise, qui était méchante selon son cœur. Mais par contre, Abigail, immédiatement, aussitôt qu'elle a entendu cela, elle a pris des provisions, elle est allée au-devant de David, elle s'est prosternée devant lui, elle a offert vraiment énormément de générosité à David. Et puis, surtout, elle a reconnu qui elle était. Et ce qui est important de comprendre ici, et ce que je veux vous dire, c'est que tu ne peux pas recevoir de ce que tu ne discernes pas. Vous voyez, Nabal ne discernait pas qui était David. Nabal a répondu dans sa folie parce que c'était un homme fou, c'était un homme dur, c'était un homme charnel qui n'était pas spirituel. Il a répondu selon son cœur et selon sa folie. Mais Abigail était une femme spirituelle et elle a vu qui était David. Quand bien même David, à ce moment-là, était dans le temps de son humiliation. Il n'était pas roi d'Israël. Il était un homme que le roi poursuivait. Mais dans ses yeux, elle a vu que c'était le futur roi. Dans ses yeux, elle a vu que c'était lui qui était un homme droit, qui était un homme juste, que Dieu allait élever. Elle s'est prosternée devant lui, elle l'a béni, elle a pris soin de lui et lui a dit « Souviens-toi de ta servante ». Et vous savez, Dieu s'est souvenu d'elle. Pourquoi ? Parce que Nabal est mort, quelque temps après, Nabal est mort rapidement. Il a appris la nouvelle de ce qui s'était passé, il en a eu un coup au cœur, il est mort. Et David s'est souvenu de ce que cette femme a fait. Et il est allé la chercher et il en a fait son épouse. Alléluia. Alors évidemment, cette image, n'est-ce pas, de David et d'Abigail, c'est une image de Christ et de son Église. Amen. De son Église qui reconnaît son Sauveur, qui vient et qui s'agenouille devant lui. C'est important ce que je vous dis. Amen. Qui se prosterne devant lui, qui ouvre son cœur, qui ouvre ses trésors, qui l'aime. Et lui, en échange, il l'élève de son humiliation et il en fait son épouse. Il la place vraiment en autorité, en dignité. La clé de ce passage, c'est de comprendre que Abigail était une femme spirituelle parce qu'elle était capable de discerner dans l'esprit. Et dans l'adoration, tu ne peux pas adorer ce que tu ne discernes pas. Tu ne peux pas véritablement adorer Christ de tout ton cœur si tu ne discernes pas qui il est véritablement. L'adoration vient d'un discernement spirituel. L'adoration vient d'un œil prophétique, d'un œil ouvert, d'une compréhension spirituelle de qui est Jésus. Beaucoup de gens ne s'agenouillent pas devant Jésus parce qu'ils ne discernent pas qui il est. Beaucoup de gens ne prennent pas le temps de le louer et de l'adorer parce qu'ils ont une connaissance intellectuelle de qui est Jésus, mais ils n'ont pas une connaissance spirituelle de qui est Jésus. Et donc, ils font leur devoir, ils font le fait de venir à l'église, de donner leur dîme, mais il y a quelque chose dans leur vie spirituelle qui leur manque. Ils sont dans le faire, mais ils ne sont pas dans l'être. Ils sont dans le faire, mais il manque quelque chose dans leur cœur. Il y a comme un voile qui a été jeté sur leur cœur. Il y a comme un voile qui est encore sur leurs yeux. Mais je prie dans le nom de Jésus que ce voile soit ôté de tes yeux par la puissance du Saint-Esprit, afin que tes yeux voient et que tes yeux discernent, comme Abigail qui a discerné par l'Esprit qui était David et qui s'est mis à ses genoux et qui a reçu en retour et qui est une image de l'Église.